Le haut plateau en flammes, entre mémoire, guerre et quête de justice. Depuis des décennies, le haut plateau du Sud Kivu sont les théâtres d'un engrenage infernal. Des familles endeuillées, des villages incendiés, des moyens de subsistance anéantis. En 2019, les attaques à Lulenge marquent un tournant. Les jeunes Banyamulenge de la diaspora, du Kenya, du Rwanda et du Burundi rejoignent les rangs armés pour défendre leurs terres et leurs proches. En janvier 2020, le colonel Makanika, ancien chef FRF, déserte l'armée congolaise. Il affirme revenir pour protéger les Banyamulenge contre des attaques à caractère génocidaire. Son retour galvanise les recrues de la diaspora Banyamulenge, mais suscite aussi des rumeurs de rébellion. Entre mai et septembre 2020, les affrontements entre les FARDC, l'armée nationale congolaise, et les Twirwaneho se multiplient. Minembwe, Kamombo, Mujaga, les accusations fusent. L'armée est accusée de partialité, les milices de représailles. Chaque camp se dit victime. Chaque attaque devient une justification. Le camp des déplacés, censé être des refuges, deviennent des cibles. À Bijombo, Mikenge, Kibindibindi, femmes violées, enfants tués, familles mutilées. Le 28 mai 2020, deux groupes Mai Mai attaquent pour voler du bétail, blessant des dizaines de civils. Le 28 septembre 2020, l'installation officielle du bourgmestre de Minembwe provoque une onde de choc. Manifestations à Kinshasa, Uvira, Baraka et même l'église catholique et protestante s'en mêlent. Le président Tshisekedi suspend la commune le 8 octobre et annonce une commission scientifique. Les discours de haine se propagent. Les Banyamulenge sont accusés de vouloir créer un Tutsi-land. Eux dénoncent un plan d'extermination. Les réseaux sociaux amplifient les récits, les rumeurs, les intox. En juillet 2020, les massacres de Kipupu choquent le pays. Plus de 200 morts annoncés, mais l'enquête officielle n'en recense que 15. Les alliances changent, les groupes se fragmentent. Makanika, Masunzu, Gumino, Twirwaneho, chacun défend sa vision. Côté autochtone, les Mai Mai se divisent entre ambition personnelle et rivalité ethnique. En 2020, le commandant Vira Jules lance Kibalo Kietu à Bijombo. Les FARDC sont accusés de partialité par tous les camps. Les Banyamulenge dénoncent la complicité de certains officiers avec les Mai Mai. Les autochtones accusent l'armée de protéger les Banyamulenge. Même la MONUSCO est accusée d'inaction, voire de soutien aux agresseurs. L'aspect sécuritaire de l'Est de la RDC ces 30 dernières années ressemble à un feuilleton qui pérennise la confusion plutôt que éclaire l'opinion sur les vrais enjeux de ce conflit sanglant. Les protagonistes se rejoignent, se divisent, trouvent des alibis, s'accusent mutuellement. Mais sur le terrain, le sang continue de couler. Aujourd'hui, en 2025, cette agression de la RDC, ce conflit permanent dans l'Est de la RDC a perdu tout sens. On a épuisé le lexique de jargon révolutionnaire, de jargon communautaire. Aujourd'hui, on veut donner sens à cette agression en le transposant sur l'aspect étatique. On veut sauver la RDC de la mauvaise gouvernance. Mais le jeu cache le même système. On veut plutôt mettre la main sur des territoires, sur le pouvoir politique. Enfin, de s'accaparer des ressources naturelles. Une fois de plus, l'argent est le nerf de la guerre. Une guerre qui est partie
sur un conflit apparemment communautaire entre Banyamulenge et autochtones. Cette guerre a revêtu plusieurs robes jusqu'à sa dernière en date. La robe de la bonne gouvernance, sauver la RDC de Tshisekedi et sa mauvaise gouvernance, prônée par le M23 AFC aujourd'hui. Mais au fond, le conflit n'a pas changé de nature. Il s'agit plutôt de mettre la main sur les ressources de la RDC. Il s'agit plutôt d'accuser une communauté qui regarde l'autre communauté en chien de faïence. Il s'agit plutôt de rejeter la création artificielle des territoires, des communes, pour les uns et pour les autres, d'imposer une congolicité par le voie des armes. Entre ces deux visions totalement asymétriques se trouve l'intérêt patriotique de tout Congolais qui veut un retour de la paix. L'histoire nous dira si un jour les dignes fils du Congo, ceux qui sont venus d'autres endroits, qui ont élu domicile au Congo, accepteront de se faire accepter tels qu'ils sont, ou les autres accepteront d'accepter les autres tels qu'ils sont aujourd'hui, qui veulent être Congolais. Voudront-ils couper le lien, le cordon ombilical, avec les puissances régionales qui leur arment, qui leur entraînent pour embraser la RDC, pour se prévaloir des droits congolais? Ou bien, nous aurons un jour le courage de nous regarder en face, aller au-delà de la haine et de nous accepter tels que nous sommes. Suivez-nous pour le reste de récits sur le conflit dans l'est de la RDC. Au revoir.